Ça fait beaucoup d'infos, mais c'est bien que vous sachiez un peu comment ça fonctionne. Voilà, avant de commencer le message, je voudrais demander à Suzanne de venir me rejoindre, parce que je voudrais honorer une personne qui s'appelle Jennifer, qui est notre fille. Je l'ai sur WhatsApp. Elle est, voilà, donc elle est actuellement au Maroc avec son mari. C'était son anniversaire vendredi, donc. Et vous savez, on a une fille. Tu viens, Suzanne? Ouais, viens me rejoindre. Et donc, je voulais vraiment ce matin pouvoir l'honorer, parce que je crois que, comme on disait, derrière un homme de Dieu, il y a une femme de Dieu, mais il y a aussi une fille de Dieu. Et ça, je crois que, voilà, c'était important que, voilà, bien qu'on puisse ce matin, et bien te dire, Jennifer, elle savait pas pourquoi je l'appelais, mais vous savez, je crois que, voilà, avec Jenny, voilà, on est en direct, je vais mettre le volume quand même. Et je voulais vraiment ce matin, j'avais à cœur de le faire, donc je le fais. Vous savez, être pasteur, c'est une vie qui est merveilleuse, mais la vie de pasteur fait qu'on se donne à toute une église et plein de gens à l'extérieur, et il reste pas grand-chose pour la famille. Alors vous savez, peut-être que ça vous en rendez pas compte, mais c'est la réalité. Et j'aimerais simplement, Jennifer, te dire, eh bien ma chérie, avec maman, et puis toute église, on veut te souhaiter un joyeux anniversaire avec John. Et puis profitez bien du Maroc. Jennifer me disait que les Marocains sont extraordinaires au niveau de l'accueil. Et ça, eh bien écoutez, ça a été un peu la surprise. Alors ma chérie, que Dieu te bénisse, vraiment. On t'aime très fort. Profitez bien de ces moments. Ils nous ont laissé les petits, ils nous ont laissé. Donc c'est pour ça que Suzanne ce matin était pas là à la prière. Voilà, oui, c'est ça, oui, tout à fait, John. Voilà, c'est ça, être grands-parents aussi, c'est la joie aussi d'avoir des petits-enfants. Alors, on vous embrasse très fort, on vous aime, et puis profitez bien, voilà, des palmiers, des noix de coco, s'il y en a, ou le reste. Et puis, on vous aime très fort. Les dattiers, oui, voilà, j'étais à côté. Voilà, les noix de coco, c'est en Guadeloupe, c'est ailleurs. Voilà, on t'aime, ma chérie, John, on vous aime très fort. Et puis, on vous embrasse très fort. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Voilà, écoutez, on se donne quelques libertés parfois, c'est rare, mais on n'a pas tous les jours 40 ans. Eh oui, 40 ans déjà. Ça veut dire qu'avec Suzanne, nous avons 22 ans et demi, nous avons tous les deux. Donc, c'est pour cette raison que ce matin, je voulais honorer notre fille et je voudrais vraiment... Moi, je veux vraiment bénir Dieu pour Jennifer. C'est une fille remarquable. Elle a un cœur pastoral et elle aime le Seigneur. Et je sais une chose, c'est que nous sommes privilégiés. Moi, je le dis et je pense que aussi l'éducation a joué. Après, vous savez, c'est toujours pareil. Comment dire, l'adolescence, c'est toujours des fois des moments difficiles, mais on a toujours été là avec Suzanne. Et aujourd'hui, on est en train de récolter ce qu'on a semé depuis que le Seigneur nous l'a offert comme un cadeau. Et un enfant, moi je le dis toujours, et je m'adresse aux parents, c'est pas le but de la prédication, mais un enfant, ça reste un cadeau. Et si c'est pour avoir des enfants, pour dire d'avoir des enfants, il vaut mieux, comment dire, ne pas en faire ou en faire moins. Mais un enfant, c'est quelque chose de précieux. Et nous voyons dans la parole de Dieu qu'ils ont toute leur importance et toute leur place. Voilà, c'est fait. Donc je voudrais commencer ce message. Ce matin, je voudrais revenir un peu sur ce texte de dimanche passé. Les vues ont explosé. Je ne sais pas si c'est l'intervention aussi de dimanche passé, mais on n'a pas été loin de 500 vues en une semaine. D'habitude, on fait jamais ça. Là, ça triple. Ce qui veut dire, c'est que les messages sont importants et qui sont appréciés. Alors, moi, ce matin, je voudrais continuer sur Yabet. On va remettre le texte, voilà, sur le vidéoprojecteur. Donc, et puis, il nous est dit que ce garçon, donc, invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Moi, ce que je ressens en ce moment, et c'est pour ça que je prêche, je ne veux pas prêcher parce qu'il faut apporter un message. Je voudrais m'adresser à chacun de vous, parce que je crois qu'il y a un état d'esprit qui doit changer dans nos vies. En ce moment, je m'y attelle, j'essaie de faire très, très attention dans ce qui sort de ma bouche. Et je crois que ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est qu'il veut changer ta douleur, ma douleur, en bénédiction. Et quelque part, eh bien, il aurait pu rentrer dans cette fatalité, j'ai dimanche passé, d'une vie de souffrance, mais sa prière a changé sa vie.
Est-ce qu'on peut dire amen? Et je crois qu'il y a des prières que nous devons avoir pour que nos vies soient différentes de celles que nous avons connues. Et vous vous souvenez, il va faire donc cette prière au verset 10, « Si tu me bénis », voilà, c'est-à-dire que si tu me combles, que tu me fasses prospérer, si tu m'accordes donc ta faveur, si tu étends mes limites, vous vous souvenez? Et en fin de compte, l'ennemi essaye toujours de mettre des limites, on avait vu ça ensemble, et puis je repensais à ce texte, élargis l'espace de ta tente, ne te laisse jamais enfermer par les choses de la vie, ni par ce que l'ennemi essaye de faire, que ta main soit avec moi, c'est-à-dire que eh bien, la main de Dieu symbolise donc la puissance et la protection de Dieu, et nous avons besoin de prier. J'espère que vous avez peut-être repris ce texte cette semaine, enfin j'espère que vous l'avez fait, moi je l'ai fait plusieurs fois, et je l'ai déclaré, je l'ai proclamé, et puis il va dire, si tu me préserves du mal pour que je vive pas dans la douleur. Et je crois que ce qui a été important, c'est que si sa mère l'a appelé souffrance, eh bien ce garçon a décidé, et il a refusé eh bien, qu'on continue à l'appeler souffrance et qu'on le voie qu'au travers eh bien, de ce que sa maman avait donc vécu. Et parce que justement, il a refusé le statu quo, il nous a dit au verset 10 que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai relu le texte cette semaine. C'est parce qu'en fin de compte, son état d'esprit a changé. Et moi, j'aimerais dire ce matin à plusieurs, notre état d'esprit doit changer. Non plus celui que nous avons vécu dans le passé, mais des choses nouvelles. Et il ne voulait plus se regarder au travers du regard de sa maman, mais au travers du regard que je crois qu'il pensait que son Dieu pouvait avoir sur lui. Et du fait que le Seigneur l'a béni, eh bien, quelque part, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, eh bien, ce garçon, sa vie a été totalement changée. Moi, j'ai réalisé ces derniers temps qu'il nous faut refuser toute forme de désolation. Dis-le à ton voisin. Toute forme de désolation, on veut la refuser. Et c'était, un chrétien disait, ma manière de penser. Il disait qu'il avait tellement vécu de déception qu'il avait même peur d'être positif. Et nous voyons ce que dit eh bien, le livre de Job, au chapitre 3, verset 25, « Si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive. Ce que je redoutais, c'est ce qui m'atteint. » Et donc, il nous a dit donc l'histoire de cet homme que quand il a commencé à étudier la Bible et à faire confiance à Dieu pour une pleine donc, restauration, il a réalisé une chose, c'est qu'il devait se défaire de ses pensées négatives. Je voudrais vous dire ce matin, il faut prier pour qu'on puisse se défaire de nos pensées négatives. Qui en a? Ça vous arrive? Ah, tout le monde lève la main. Eh bien, il faut nous en défaire. On n'est pas obligé de les accepter. Je crois qu'un homme de Dieu a dit, donnons du temps à Dieu dans la prière et l'étude de sa parole, va nous permettre, et va permettre à l'Esprit de Dieu de nous transformer nos pensées, pardon, pour qu'elles s'alignent avec les siennes. Et moi, je suis d'accord avec lui. Il faut prendre du temps dans la présence de Dieu, la prière, l'étude de la parole, et vous allez voir que nos pensées vont être transformées et qu'elles vont commencer par s'aligner avec celles du Seigneur. Est-ce que nous lisons beaucoup la parole de Dieu? C'est là le problème parfois. Parce que si nous voulons que nos pensées s'alignent avec celles de Dieu, il nous faut lire la parole de Dieu. Parce que moi, quand je lis la parole de Dieu, ça me fait du bien. À aucun moment, il y a des paroles de condamnation, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors il faut, que vous le vouliez ou pas, nous accorder du temps dans la prière, l'étude de la parole, et puis permettre au Saint-Esprit, à partir de là, de transformer donc nos pensées. Et moi, je le dis encore une fois, pour qu'elles s'alignent à celles du Seigneur. On peut lire ensemble, « Je veux que mes pensées s'alignent sur ta parole. » Alors, je crois que quelque part, il nous faut parfois avoir quelques déclarations. Et là, je me suis rendu compte que si nous vivons le rejet, si en fin de compte nous avons une mauvaise image de nous-mêmes, certaines proclamations risquent d'être compliquées et difficiles. Mais si je reviens sur la suite du message le dimanche passé, c'est parce que toute la semaine, ça m'a fait du bien.
tous les jours, le Seigneur m'a donné des brides du message. Et je vous avoue franchement que ça m'a fait du bien. Et je me suis rendu compte qu'il y a un système de pensée qui doit changer dans chacune de nos vies. Et moi, j'aimerais vous dire, même si parfois les choses de la vie sont difficiles, tu peux quand même proclamer, comme il l'a fait, je parle de Yabetz, nous proclamons que nous sommes bénis. Et de toutes sortes de bénédictions spirituelles. On peut déclarer que nous allons connaître le succès. Oui, mais pasteur, si vous saviez, ce n'est pas pour ça que la situation, elle est à l'opposé de ce que je suis en train de vous dire, qu'il ne faut pas la déclarer. On déclare le succès. Deutéronome, chapitre 28, « Je serai la tête, dites-le avec moi, et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. » Oh, mais là, pasteur, en ce moment, je suis en plein burn-out, ça ne va pas. Eh bien, comme je disais, nos pensées, il faut qu'elles changent. Et quand tu lis un texte comme celui-ci, tu ne peux plus penser de la même manière. Alors tu te lèves, tu prends la parole de Dieu et tu déclares « Amen, je vais être la tête et non la queue, je vais être en haut aujourd'hui et je ne serai pas en bas. » Amen. Amen. Ça fait du bien ou pas, grâce? Genèse 22, ma maison et moi sommes une bénédiction pour les autres. On peut le déclarer? Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le déclarer? Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet au nom de Jésus. Et puis on peut déclarer en tant qu'Église que cette année on va marcher sous un ciel ouvert. Est-ce que vous voulez le déclarer? Moi, je le déclare tous les jours. Je déclare un ciel ouvert. Et je crois que quelque part, eh bien, le Seigneur peut nous accorder l'abondance, peut-être cette abondance dont nous avons peut-être été privés. Mais c'est hier, c'est pas aujourd'hui. Hier, j'ai peut-être été privé, mais pas aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que je vais changer ma manière de voir et de proclamer les choses. Amen. Toute parole de malédiction et changer en bénédiction au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le déclarer? Ah, j'ai la scoumoune. Arrête de le dire. Déclare toute parole de malédiction et changer en bénédiction. Genèse chapitre 12. Ceux qui me béniront seront bénis. Vous savez qu'à chaque fois que tu bénis quelqu'un, Dieu le bénit. Et il vaut mieux ça que le contraire. Alors, vous savez, la seule chose qui peut changer notre vie est la manière dont nous voyons celle-ci. Et c'est important ce que je veux dire. De penser que nous ne pouvons pas réussir, si tu le dis, alors tu ne vas pas réussir. Si nous pensons que nous ne pourrons pas sortir de cette addiction, alors elle continuera donc à nous détruire. Et plutôt que de dire, eh bien, je suis addict par rapport, allez, on va le dire, la cigarette ou autre chose, tu peux déclarer aujourd'hui que tu peux en être libéré. Et le peuple dit Amen. Amen. Si nous pensons que notre mariage ne peut être sauvé, alors on va droit au divorce. Si nous pensons ne pas avoir les mots pour prier, j'ai réalisé peut-être que ça peut aider quelqu'un. Et je pense que c'est bien, on essaie de vous donner des clés pour vous aider à avancer. De plus en plus, vous priez au rayon de prière, et je trouve ça fantastique. D'ailleurs, on n'a plus le temps pour laisser la place à tout le monde, même maintenant. Mais si nous pensons ne pas avoir les mots pour prier, le plus important est l'intention. Est-ce que vous m'entendez? L'intention, c'est-à-dire l'intention de vouloir exprimer quelque chose au Seigneur. Si je suis vide, c'est un peu compliqué. Mais si j'ai envie, si dans mon cœur je veux exprimer des choses au Seigneur, alors c'est le moment de le faire. Alors, j'ai réalisé que nos pensées influencent notre comportement. Est-ce que c'est vrai ou pas? Si tu as le moral à zéro, ça va tout de suite se voir. Qui est d'accord avec moi? Donc, d'où l'importance de cultiver des pensées positives. Je vais vous dire, mais le Seigneur nous a laissé une Bible, mais ce n'est pas pour rien. Et moi, actuellement, je suis en plein dedans, tous les jours. Et je me dis, mais Seigneur, face à tout ce que nous pouvons connaître, tout ce que nous pouvons vivre, eh bien, quelque part, il nous faut donc déclarer des pensées positives pour construire une vie épanouie. Alors, mes amis, pour résumer, le secret pour changer
le reste de notre vie est de renouveler notre façon de penser. Et il faut nous concentrer sur ce qui est positif. Alors vous allez me dire, c'est facile de le dire. Quand je suis béni, quand je gagne bien ma vie, quand on est en bonne santé. Mais justement, mes amis, je suis en train de vous dire ce matin, c'est quand nous vivons tout le contraire de ce que je suis en train de vous dire, que c'est là qu'il faut prendre la parole de Dieu. Et que c'est là qu'il faut agir. Qu'est-ce qu'on a fait, Christina, quand on a prié pour ton appartement? C'était non. Et nous, on a dit oui. On a prié pour un travail compliqué. Tu as un travail aujourd'hui. Mais on aurait pu rester dans le fait de se dire, bien, aujourd'hui, ça va être compliqué. Et puis là, aujourd'hui, ben voilà, tu as un appartement, je pense que vous allez confirmer, magnifique. Mais voyez, au-delà, Dieu fait au-delà, tout simplement parce que nous décidons, mes amis, tout simplement de penser autrement et nous nous concentrons sur le positif. Je voudrais vous dire une chose ce matin, si vous voulez être béni et être exaucé, confesse que Dieu veut te bénir. Qu'il veut comme Yabès, c'est changer ta vie. C'est te montrer que tu n'es pas obligé de vivre comme dans ton passé. C'est peut-être aujourd'hui, justement, eh bien, nous nourrir de cette parole. Et j'aime beaucoup cette version dans Philippiens 4:8. Nourrissez vos pensées, nourrissez vos pensées. Et actuellement, moi, c'est ce que je vis, parce que je pourrais le dire aussi ce matin. Vous savez, on a des combats, on a des luttes, et puis parfois, eh bien, ce combat de la foi, eh bien, on veut le garder présent. Et pour le garder présent, eh bien, de quelle manière, eh bien, je peux nourrir mes pensées? Et Paul dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, juste, pur, digne d'amour et de louange. Louons le Seigneur. Nourrissez vos pensées en louant le Seigneur. Nourrissez vos pensées, donc, dans tout ce qui est vrai. Et ta parole est la vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, il faut parfois relativiser les situations difficiles et puis essayer, malgré peut-être les moments difficiles, d'essayer d'entrevoir des aspects positifs. Il y a toujours des solutions. Dis à ton voisin. Ou si tu ne l'as pas, Dieu l'a pour toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et moi, je crois, dans les moments peut-être où parfois ça a été compliqué, difficile, eh bien qu'en fin de compte, avec Dieu, tout finit par s'arranger. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Tout finit par s'arranger. Alors, il faut parfois peut-être, excusez-moi, mais j'aurais pu aller chercher un miroir, mais il faut des fois peut-être, eh bien, avoir des affirmations positives devant un miroir, parce que tout simplement, eh bien, tu te mets devant un miroir et puis tout simplement, eh bien, ça va t'aider à intégrer des pensées bienveillantes. Je me suis rendu compte ces derniers temps, mais c'est vrai que les attaques se situent bien au niveau des pensées. Tu es tombé malade, d'un seul coup, il y a toujours cette peur que ce soit encore plus grave que ce que les médecins ont décelé. Ou alors peut-être que la maladie risque de nous emporter comme les autres. On n'est pas obligé de l'accepter. Avec Dieu, toute situation perdue n'existe pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, il faut penser positif. Alors, qu'elle nous dit la parole de Dieu? Que Dieu est un Dieu de victoire. Et que Dieu agit toujours d'une manière extraordinaire pour nous sortir d'un problème. Et je crois, et j'insiste, il est important de refuser toute pensée négative. En ce moment, il y a Jérémie et Christelle qui se battent pour l'entreprise d'à côté. Alors quand ils me disent, mais quand ils écoutent un peu tous les camarades de travail, c'est compliqué, hein? Ils sont 2. Mais ils ne sont pas 2, ils sont 3. Est-ce qu'on peut dire Amen? Refusez toute pensée négative. Et je voudrais vous dire à tous les deux, comme à vous tous, eh bien, nourris-toi. Et avec quoi tu te nourris? Et je crois que quelque part, eh bien, moi j'ai envie de dire ce matin, si nous traversons une grave maladie, eh bien c'est Dieu qui va nous guérir et qui va nous soigner. On a des problèmes financiers, eh bien Dieu va nous accorder ce dont on a besoin. Vous voyez, cette manière de changer notre manière de penser.
Et il faut remplacer une pensée négative avec un texte biblique qui va aller en fonction de ce que tu vis. Est-ce qu'on est d'accord? 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Dans notre combat, oui, la vie des fois c'est un combat. Les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine, mais elles sont puissantes grâce à Dieu. Elles permettent de détruire ces forteresses que sont, écoutez-moi bien, les faux raisonnements. Les pensées qui sont fausses, moi j'aime cette traduction-là. Elles permettent de détruire ces forteresses que sont les faux raisonnements, les pensées qui sont fausses. Vous savez, c'est parfois difficile dans un entretien d'essayer d'amener une personne à penser autrement. Parce que, en fin de compte, elle mange, elle dort avec ses fausses pensées. Et c'est pour ça que Paul est en train de dire, eh bien oui, c'est un combat, mais mes amis, c'est pas un combat humain. Mais par la grâce de Dieu, eh bien nous pouvons détruire ces forteresses, ces faux raisonnements, ces pensées qui sont fausses au travers de la parole de Dieu qui est une arme puissante contre les mensonges de l'ennemi. Et vous êtes arrivé d'avoir peur? La parole de Dieu a fait la différence. Cette parole a le pouvoir d'expulser tous les mensonges qui peuvent parfois être présents en nous. Alors, j'ai envie de dire peut-être, je ne sais pas si ça concerne peut-être des personnes au milieu de nous, mais peut-être que des parents vont se sentir coupables de la mort de leur enfant alors qu'ils étaient au mauvais endroit, alors que l'enfant est au mauvais endroit et au mauvais moment. Et puis, ils vont vivre leur vie à culpabiliser parce que, quelque part, ils n'étaient pas là. Mais, mes amis, on ne va pas laisser l'ennemi nous ronger la vie parce qu'on ne pourra pas toujours être derrière un membre de notre famille. Alors, mes amis, oui, mais si j'avais été là, oui, si tu avais été là, mais si tu voulais être là, il faudrait te multiplier par 10 et par 15 et par 20. Alors, vous savez ce qu'on a fait avec Suzanne, quand Jenny est partie vendredi avec John au Maroc, eh bien, on a proclamé que c'est votre Bible. Tu gardes leur départ et tu gardes leur arrivée. Alors peut-être que ça paraît peut-être anodin, mais c'est tellement anodin que combien de chrétiens le font? La vraie question, elle est là. Et après, on s'étonne qu'il peut arriver des choses négatives. Je voudrais vous dire, j'insiste ce matin, c'est pour ça que je veux prendre du temps pour ce message, et je vais vous faire intervenir dans quelques instants. On ne peut pas changer un passé douloureux, mais nous pouvons aussi orienter nos pensées vers des aspects positifs de la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, tous les jours, j'entends des personnes qui me parlent de leur passé, un passé négatif. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas orienter nos pensées sur quelque chose de meilleur? Le passé a été négatif, mais mon avenir va être meilleur. Oh là, il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Il faut changer nos manières de penser, orienter nos pensées vers des aspects positifs. Et moi, j'aimerais vous dire que si on demeure dans la douleur permanente d'avoir perdu un être cher, eh bien, j'aimerais vous dire une chose, que plutôt que de rester dans la douleur, moi, je me suis rendu compte d'une chose, de quelle manière on peut aider des personnes qui ont perdu un être cher. Mes amis, je vais vous donner une des clés, c'est qu'il est préférable de se souvenir de tous les bons moments qu'on a vécu avec eux, que cet être cher nous a apporté, que plutôt, eh bien, vivre toujours dans la peine et la souffrance d'avoir perdu un être cher. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Arrêtons à cause du manque, à cause de la séparation, vous savez, on n'est pas éternel, sur terre, on le sera là-haut, et on a besoin de comprendre ces choses. Et pour ma part, ce qui m'a toujours aidé, quand on a perdu des amis dans l'église ou mes propres parents, c'est le fait de me dire, il y a eu des moments difficiles, mais il y a eu aussi des très bons moments avec eux. Change ta manière de penser. Alors, je ne vais pas aller ailleurs qu'autrement de ce message que Dieu me donne depuis donc 2-3 semaines.
parce que je crois que c'est important par rapport à l'avenir, ce que Patrick nous a prophétisé, enfin, pas lui qui l'a prophétisé, mais qui a repris la prophétie de Bill Byers. Nous nous rendons compte qu'il y a une manière autre de pouvoir agir dans la vie. Alors, je crois qu'il faut arrêter de minimiser nos qualités, et puis il faut peut-être aussi nous rappeler de nos réussites. Tu peux dire amen à ton voisin. Il y a peut-être eu des échecs dans ta vie, mais il y a eu aussi de beaux succès. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Vous voyez, je crois qu'on passe notre temps, malheureusement, à toujours faire la liste de tout ce qui a été échec, plutôt que de faire la liste de tout ce qui est de nos réussites. Merci Seigneur, parce que hier, j'étais pas patient. Mais aujourd'hui, eh bien, je vis dans la patience. J'étais un garçon, une femme impatient. Maintenant, Seigneur, je te bénis parce que j'ai appris la patience. Est-ce que dans la semaine, parfois, vous voyez des changements dans votre vie? Qui c'est qui les constate? Moi, j'en vois plein en ce moment. J'ai dit plein. Vous savez pourquoi? Parce que je déclare qu'ils sont plus nombreux que les échecs. Alors, j'ai envie de vous dire ce matin que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une occasion, dis à ton voisin, d'apprendre et de grandir. Amen. Alors, ça commence déjà par croire en soi. Je suis convaincu que dans cette église, beaucoup de personnes proclament leur valeur. Oh, je te loue, Seigneur, parce que je suis toujours dans le succès. Oh, je te bénis, Seigneur, pour qui je suis. Je te bénis, Seigneur, parce qu'il n'y a jamais des pensées négatives en moi. Je crois que la vie, amen, eh bien, m'est offerte par le Seigneur et qu'il va y avoir que des choses positives. Vous voyez, quand je vous regarde, vous êtes en train de rire. Ce qui prouve que on a besoin de changer notre manière de penser. Et si vous sentez que ce que vous pensez est négatif, eh bien, j'aimerais vous dire une chose, ça ne vient pas de Dieu, soit ça vient de l'ennemi, mais soit ça vient aussi de ce que tu penses de toi-même. Et moi, j'ai réalisé que si tu es en train de penser des choses négatives de toi-même, eh bien, tu ne pourras jamais être dans le succès. Vous avez vu ce matin la photo sur le Dauphiné, donc, autrefois, eh bien, quand j'aurais dû aller, donc, être interviewé avec, donc, le Dauphiné et autre chose, j'aimerais vous dire que j'étais constamment, qu'est-ce que je vais dire, etc. Et puis un jour, eh bien, Dieu a agi dans ma vie pour que je puisse avoir une autre image de moi-même, celle que lui a conçue pour moi. C'est-à-dire être à l'image, non pas de moi-même, mais à l'image de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, soit à l'image de Dieu, selon sa nature, ses attributs. Tel père, on dit, tel fils. Eh bien, je suis le fils de mon Père céleste. Et la nature, eh bien, qu'il me communique, n'est pas celle, eh bien, que mes parents m'ont communiquée. Elles ont certainement été bonnes dans certaines choses, mais pas parfaites comme elles le sont par rapport à notre Père céleste. Alors, j'ai envie de vous dire ce matin, oui, on apprend, on grandit, et puis, pour vous aider ce matin, et ça m'a fait du bien dans cette recherche cette semaine, c'est qu'en fait, quand dans la vie, nous sommes comme dans un apprentissage journalier. Est-ce que ça peut vous faire du bien? Oh Seigneur, encore là aujourd'hui, j'ai manqué de patience. Encore aujourd'hui, voilà, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, etc. Eh bien, j'ai presque envie de vous dire ce matin, vous savez, quand un enfant il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. La vie, franchement, c'est simple ce que je suis en train de dire dans les messages, mais bon, si les scores explosent, c'est que ça doit parler aux gens. Eh oui, ouais. En une semaine, on était à 150, on est passé à 500. Là, en une semaine, ça veut dire que les internautes, ça vous parle, ça me parle. Oui, la vie, c'est un apprentissage. Et un apprenti, c'est quelqu'un qui apprend. Alors, il faut que ça nous fasse du bien, parce qu'on peut faire des erreurs, mais c'est pas grave. Je ne sais pas, dans votre travail, quand quelqu'un va mal usiner une pièce, hein, Jérémy,
Ben, ça veut dire que la pièce, il faut la prendre, soit on peut la réparer, soit au rebut, on est d'accord? Mais tant que tu n'es pas formé, tu ne peux pas réaliser véritablement un bon travail. Et dans la vie, c'est pareil. Nous sommes en apprentissage. Est-ce que ça vous fait du bien? Mettons pas la barre trop haut. Il faut un certain temps pour que le fût du canon... Alors, mes amis, il ne s'agit pas de verser dans la prétention ou l'orgueil, mais moi, je crois qu'il est sain d'avoir une bonne image de soi-même. Et je vois quelqu'un qui se lève dans l'église qui dit « Seigneur, je suis fier d'être ce que je suis. » Et je regarde l'auditoire. Oh, Mélanie, super. Je suis fier d'être ce que je suis en Dieu. Je suis fier d'être ce que je suis en Dieu. Oh, c'est de l'orgueil. Oh, c'est de... Non. Brisons cela. Vous vous asseoir. Je crois qu'il y a des tabous que le Seigneur veut briser dans nos vies. Tu ne pourras jamais être performant dans ton travail, dans ta relation avec les autres, si tu te dévalorises. Moi, quand j'étais avec Max Bruyère, donc, devant cette journaliste, 1 heure, elle nous a retenus dans son bureau. Je vais vous dire une chose. Eh bien, écoutez, Max, c'est quelqu'un d'important dans la ville de Voiron. Eh bien, je vais vous dire que je ne me suis pas senti diminué à ses côtés. Nous étions égaux tous les deux. Pourquoi? Parce que je l'ai simplement dit? Non, parce que j'ai changé mon image, mon regard de moi-même. Et je me suis dit, il a des qualités, c'est un homme vraiment béni, mais je suis aussi un homme béni. Il a des qualités, mais j'ai d'autres qualités. Il a dit de belles choses dans donc, ce reportage. Ben, moi aussi, j'ai dit d'autres belles choses, au point même que une personne importante de la ville de Voiron, je ne peux pas le dire, je vais le dire quand même, que monsieur le maire nous a envoyé un SMS pour nous dire bravo. Vous savez pourquoi nous sommes encouragés? Nous sommes encouragés parce que je sais qui je suis aujourd'hui. On n'est pas dans l'orgueil. Et puis je suis tombé, sans me faire mal, sur un homme qui s'appelle David. Et David, il va dire quelque chose de magnifique. Il va adresser une louange à Dieu. Pour vous dire, internautes et vous tous, peut-être que parfois, certains vont dire, mais on se la pète. Non, on ne se la pète pas, on reste biblique. Et David va dire au psaume 119, verset 14, « Seigneur, merci d'avoir fait de moi une création merveilleuse. » Alors là... Et il va encore plus loin. Ce que tu réalises est prodigieux. Pas bon sang de bonsoir. Et il dit, j'en ai bien conscience. J'aime beaucoup cette version. Mais il faudrait la déclarer. Alors, certains, ben oui, si tu as une image de toi-même qui n'est pas celle que Dieu voudrait, c'est pour ça que j'ai repris Jabez, c'est plus le même homme. Il n'est plus en train d'avaler, comment dire, les couleuvres de sa mère. Il vit complètement dans un autre état d'esprit. Parce qu'il sait que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Amen. Alors, Seigneur, merci d'avoir fait de moi une création merveilleuse. Ce que tu réalises est prodigieux. Tu es quelqu'un de prodigieux devant le Seigneur. Alors, le temps d'une prêche, on dit Amen. Mais tu vas le dire demain matin. Demain matin, quand ton chef il va te dire « Mais t'es nul, toi !» Tu vas lui dire « Tu sais pas qui je suis ?» Un train peut en cacher un autre. Tata, tata, je suis enfant de Dieu. Vous savez, des fois, quand les gens nous disent certaines choses par rapport à notre, je dirais, par rapport à la religion, par rapport à la foi, par rapport à nos croyances, en moi-même, je me dis, parle toujours, je sais qui je suis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et moi, je me dis, en fin de compte, nous sommes privilégiés. Et David n'est pas dans l'orgueil quand il est en train de dire ça. Vous savez, je crois qu'on a tellement prêché l'humilité dans l'Église qu'on a fini par avoir trop d'humilité dans l'Église.
comprenez ce que je veux dire? Cette humilité, c'est, oui, regarder les autres au-dessus de nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il faut regarder les autres au-dessus de nous-mêmes, qu'il faut nous rabaisser. Comprenez ce que je veux dire? C'est vrai que quelqu'un qui est béni, il doit bénir les autres, mais il doit aussi accepter aussi qu'il est béni de Dieu. Et j'aimerais dire que depuis que nous travaillons à ce loto, nous n'avons jamais été autant bénis que depuis que nous avons travaillé à l'organisation de ce loto. Et je vois tous les jours la main, la grâce. Vous avez besoin d'une échelle? Allez la demander dans l'entreprise à côté. Oui, mais ça paraît rigolo, mais à 4,20 m de haut, vous n'avez pas d'escabeau à 4,20 m de haut, d'avoir une grande échelle. Et puis à côté, il y en avait une, ils nous l'ont prêté avec le camion pour aller mettre les banderoles, les ramener. Mais demandez et vous recevrez. Mais il faut changer notre système de pensée. Si nous sommes misérables dans les choses que nous demandons à Dieu, eh bien tu recevras en fonction de ce que tu crois. Mais si tu crois que Dieu... Et cette semaine, j'ai failli appeler Max et dire « Max, t'es gentil ». Et puis en plus, c'est lui qui m'a emmené, comment dire, pour aller sous le pont du viaduc, parce qu'il est parti en vacances. Et il me dit, ben voilà, Louis, il faut poser les banderoles. Alors je dis, ok, puis quand on y va, puis quand je vois la hauteur, je ne sais pas si vous voyez, 4,20 m, ça fait à peu près une hauteur conséquente. Hein. Et puis je me suis dit, mais comment on va faire? Alors j'ai dit, ben je vais l'appeler, puis je vais lui dire, eh bien écoute, téléphone à la mairie, voit monsieur le maire, mais là il nous faut un escabeau, il nous faut quelque chose, un élévateur. Et puis, comme par hasard, je me dis, je vais demander là, dans l'entreprise à côté, s'il y en a une. Alors, on y est allé, on était allé voir l'échelle qui correspondait exactement, hein, Christian, vous êtes avec moi, avec Moïse, je remercie Christian et Moïse d'ailleurs, exactement à la hauteur qu'il fallait, avec une protection sur le côté. Je me suis dit, j'étais à plus de 4 mètres de haut, mais en sécurité. Et j'aimerais vous dire une chose, vous voyez, c'est la manière comment tu penses les choses. Si tu penses que c'est impossible, eh bien, ça sera impossible. Mais moi, j'aimerais vous dire que Dieu nous a créés avec la capacité de penser, mais d'agir aussi. Dis à ton voisin, avec la capacité de penser et d'agir. Et moi, j'aimerais vous dire que quand le pouvoir de la pensée, eh bien, c'est quelque chose d'énorme. Parce que quand nous sommes en train de penser certaines choses, eh bien, par la bouche, nous pouvons créer, soit nous pouvons détruire. Et moi, je veux être un constructeur. Je veux, mes amis, quand je déclare quelque chose, eh bien, j'aimerais, mes amis, le croire que la chose va arriver. Alors, bien sûr qu'on a besoin de se discipliner nos pensées, afin qu'elles se concentrent sur ce qui élève. Je vais avoir un meilleur travail. Est-ce qu'on peut dire amen? Pas vrai, Fred? Il y a cru, Fred, et il a un travail encore bien meilleur, avec un salaire encore plus important. Il m'en a parlé, il m'a dit, Louis, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je lui dis, fonce. EDF, c'est pas la lumière du monde, mais c'est quand même une lumière que nous utilisons chaque jour. Alors, je n'ai pas dit fonce bêtement. J'essaie toujours, hein, Fred, d'avoir la pensée de Dieu, parce que n'écoutez pas les gens qui vont vous dire fonce quand ce n'est pas de Dieu. Mais quand vous recevez le réma, une conviction de Dieu, tu peux dire à quelqu'un fonce, parce que tu sais que Dieu t'a accordé, en fin de compte, ce que tu lui avais donc demandé. Alors, orienter nos pensées vers le meilleur. Dis à ton voisin, orienter nos pensées vers le meilleur. Et il faut nous détourner de certains objectifs négatifs. Et mes amis, moi je voudrais ce matin qu'on fasse attention par rapport, sans être dans la critique, mais tous les médias, où quand on écoute tous les jours, il y a tellement de choses alarmantes, angoissantes. On reparle de Covid, on parle de cette guerre en Ukraine, on parle de l'électricité, le gaz, l'essence, etc., la crise, la santé, manque de médecins, manque de pédiatres, manque d'infirmiers, aide à la personne. Alors, mes amis, on est assaillis tous les jours par des pensées négatives. Et moi, je n'ai pas envie de me terrer dans la maison, hein, Suzanne, comme une fois, on avait vécu ça dans un camping, on était
il y avait des décennies en arrière, il y a un couple qui était là et qui écoutait la radio presque 24 heures sur 24 et qui nous ont foutu la trouille à un moment ou à un autre. Ils ont tellement eu peur qu'ils ont abrégé leurs vacances et ils sont rentrés parce que, soi-disant, sur les autoroutes, on était volés et attaqués par des voyous. Et ça remonte à tout ça. Et puis, en fin de compte, quand ils sont partis, eh bien, la paix est revenue. Mais oui, parce qu'ils n'étaient plus en train de nous dire, sur les autoroutes, on est attaqué, et ceci et cela. Mais faites attention quand vous rencontrez des gens qui sont toujours en train de vous parler de leurs maladies, de leurs soucis, de leurs problèmes. T'es malade, toi aussi? Ben, j'espère que je vais guérir. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu l'espères ou pas? Moi, hier soir, j'étais pas bien, j'étais grippé. Toute la nuit, j'ai toussé, j'ai pratiquement pas dormi. Et puis ce matin, j'ai pu chanter. Puis là, ce matin, ça va bien. Alors, on ne fait pas que chanter, ça va bien. Alors, il y a des gens qui chantent, ah, oui, si tu chantes, ça va bien. Mais tu viens ici dans la présence de Dieu, puis tu dis, Seigneur, tu vois dans l'état où je suis? Le Seigneur dit, mais bien sûr, je le sais, dans l'état où tu es. Quand même moi qui l'ai créé, non? Eh bien, tu proclames que Dieu va te guérir. Ah, je vais demander la prière. Oui, tu peux demander la prière, mais tu peux aussi croire que sa présence va faire la différence. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, peu importe les pensées qui nous assaillent, moi je crois qu'il faut proclamer la parole de Dieu. Lamentation de Jérémie, quand ça va pas, mais il faut lire ce texte. Voici ce que je veux repasser. Qui c'est qui s'est repassé dans l'église? Non, mais moi je repasse mes affaires, hein. Pas honte de le lire. Ah ben c'est excellent. Ça libère Suzanne. Et puis ça me forme aussi. Un apprentissage. Si tu sais pas repasser, ben, oh, il y a des maris vont me tuer. Voilà, ben, arrête de dire ça. Attends, tu es en train de dire à ma femme, arrête de repasser mes affaires. Alors, ben, écoute, tu lui diras, tu repasseras. Mais j'étais en train de dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Mais si tu ne repasses pas des versets bibliques dans ton cœur, eh bien, tu seras désespéré. Mais ce qui me donnera de l'espérance, c'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Hier, c'était difficile, hein? Hier, mais pas aujourd'hui. Hier, c'était difficile. Ces nuits, c'était difficile. Mais pas ce matin. Moi, j'ai pas envie de vous prêcher des messages. Je veux vivre le message. Et je le vis. Alors, je remercie le Seigneur. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Il va intervenir, même sur la table d'opération. Il va bénir le chirurgien. Il ne va pas se louper. Il ne se loupera pas avec moi. Mais oui. Nous sommes appelés à prophétiser. Amen. Et par nos paroles, avoir un impact sur la vie des autres pour apporter des paroles de réconfort. Alors, moi j'ai envie qu'on prophétise sur la cité de lumière des jours de réveil. Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Peut-être ailleurs, mais pas ici. Peut-être chez les autres, il y a peut-être les ténèbres, mais pas dans mon foyer. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut dire amen? Alors hier, on a prié pour que Ethan, il dorme toute la nuit, hein, Suzanne. Parce que Jenny a dit cette semaine, il s'est réveillé plusieurs fois. Pétard de schnock, d'une traite, hein. Le grand-père, lui, pas beaucoup. Mais alors, j'aurais fait de prier pour moi, parce qu'en fin de compte, lui, il a roupillé, et moi, j'ai quasiment rien dormi. Alors je me suis dit, il aurait dû prier pour moi. On va attendre quelques temps pour ça. Alors, sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Tu donneras à tes murs
le nom de salut. On ne le fait pas assez. À tes murs, le nom de salut. Et à tes portes, celui de gloire, le plus petit, deviendra un millier. On n'a pas cette chaise, Fred. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, Patrick était en train de nous dire ce matin, le Seigneur m'a parlé par rapport à Bill Myers, et j'ai repensé à la prophétie de Suzette Hatting, où quelqu'un m'a inspiré pour que je puisse reprendre cette parole. Et elle dit, Dieu m'a donné une parole prophétique pour cette région, et je ne savais pas du tout que Dieu voulait m'envoyer ici. Dès l'instant où je suis entré dans votre ville, je crois vraiment, c'est une prophétesse. C'est pas quelqu'un qui apporte un don spirituel, une prophétie, c'est une prophétesse reconnue. Elle dit, je crois vraiment que Dieu veut donner un puits de réveil sur cette région qui va par la suite toucher la France. Je le crois vraiment. Je ne sais pas quand, comment, mais je crois que Dieu va vraiment amener un temps de miracle ici. Habakkuk, il dit, faut la lire couramment, la prophétie. Eh bien, il dit ici, et moi c'est le ici, et après elle dit qu'il va même toucher l'Europe, et particulièrement la France. Alors, il dit ici. Ici, c'est pas ailleurs. Amen, Suzanne? Je m'adresse à l'Église, mais aussi à la région. Je veux m'adresser à vous prophétiquement. Écoutez, je vous prophétise que lorsque le feu de Dieu va descendre sur cette région, il va confronter toutes les idées religieuses que vous avez. Il va ébranler votre statut, et renverser tous vos beaux programmes. Car quand Dieu va commencer à toucher les drogués, les prostituées et ceux qui vont venir s'asseoir ici sur vos chaises et dans votre église, ils vont tout bouleverser. Je le prophétise, ça vient. Il faut l'appeler. Serez-vous prêts à accueillir les gens qui viendront s'asseoir et qui ne seront pas comme vous? C'est ce que j'ai dit à l'équipe pastorale mercredi. Est-ce qu'on sera prêt? Êtes-vous prêts pour le réveil? Car vous ne pourrez plus avoir toutes vos gentilles réunions. Respectez vos horaires. Les gens vont vous appeler au téléphone. Ils viendront frapper à votre porte. Êtes-vous prêts pour cela? Et elle dit, elle insiste, je suis venue comme une prophétesse. Ici pour vous lancer ce défi. Vous lancez ce défi. Êtes-vous prêts au réveil? Qui va vous coûter du temps, qui va vous coûter votre vie. Ça sera difficile. C'est ce que j'ai dit mercredi à l'équipe pastorale au groupe de louanges. Il y a des moments, il faut prendre certaines décisions, il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, ça m'a fait du bien, alors que mercredi, je n'avais pas lu la prophétie. Êtes-vous prêts au réveil, qui va vous coûter du temps, qui va vous coûter votre vie? Ça sera difficile, cela va vous prendre du temps. Vous voulez vraiment le feu? Êtes-vous prêts à mettre vos vies tout entières sur l'autel? Est-ce que Dieu peut vous confier l'impossible? Voulez-vous vraiment le réveil? Il y aura un temps où l'Église, on est bien parti, sera ouverte 24 heures sur 24 pour la prière. Dieu vous donne cette région. Écoutez, le même homme qui a prié, qui a fait venir le feu, maintenant prie et continue de prier, et la pluie n'est toujours pas là. Pourquoi il a prié pour la pluie? Car la promesse était la pluie. Commencez à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Arrêtez de supplier, arrêtez de mendier. Il a entendu vos cris, vos prières. Voilà ce que Dieu recherche. Ceux qui vont proclamer sa promesse et l'amener à existence. Et on m'a donné ça ce matin. Et je me suis dit, mais Seigneur, ça va avec le message. Je crois que le Seigneur veut qu'on fasse attention dans nos proclamations. Dis à ton voisin, faisons attention à nos proclamations. Nous devons bénir notre vie. Nous devons, mes amis, créer une atmosphère de gratitude, mes amis, et de bien-être. Alors il ne faut pas proclamer une petite bénédiction, mais affirmons notre foi, et elle sera encore plus grande. Prophétisons de bonnes choses, un bon travail, une bonne santé, une famille heureuse. Mais ce n'est pas le cas. Eh bien,
change la donne et prophétise un bon travail, une bonne santé, une famille heureuse. C'est pas le cas, pasteur. Lève-toi et proclame un bon travail, une bonne santé, une famille heureuse. Mais qui peut faire ça? Toi, moi, lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, on va mettre sur le vidéoprojecteur, Jean-Frédéric, s'il te plaît, 2 proclamations que j'ai trouvées qui me paraissent importantes. On va mettre la première. Ah, c'est bon, Jean-François, tu as pu voir avec Jean-Fred? Merci beaucoup. Je proclame que je ne me laisserai plus aller, ni à la dépression, ni à l'angoisse, ni au stress. Je proclame que je n'accepte plus les pensées de tristesse ou de désespoir. Arrête d'entretenir tout ça. Tout ce que je ressens est en accord avec la parole de Dieu. Sa paix et sa joie sont dans mon cœur et rien ne pourra me les voler. Amen. Je proclame que je tiens ferme dans ce désert. Même si j'ai l'impression que Dieu m'a oublié, ce n'est qu'une impression. Ce n'est pas celle de Dieu, c'est la tienne. Les gens m'ont mis de côté. Non. Non. Il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. La vie m'a abusé. Je tiens ferme et reste positif. Le changement arrive. Pour ton fils, Josette, le changement arrive. La restauration arrive. Je proclame que je ne fais que traverser le désert, mais je ne vais pas m'y arrêter. Le désert où Dieu va parler à ton cœur. Je n'y demeurerai pas, ma vie ne sera pas toujours comme ça, l'espérance. Je sais que les choses vont changer et s'améliorer. Est-ce qu'on peut dire amen? Cette situation visible n'est que passagère, n'est que passagère, n'est que passagère. Les bontés de Dieu, elles, sont éternelles. Le micro, il est où, le micro? Juste derrière. Est-ce que quelqu'un veut venir proclamer quelque chose? Alors, ici, c'est filmé. Et si quelqu'un veut déclarer quelque chose sans être filmé, ben vous irez de l'autre côté. D'accord, ok? Allez, bien. Qu'est-ce qu'elle va proclamer? Et j'aimerais dire une chose, on va dire, Amen. Ça veut dire, ainsi soit-il. S'il y en a d'autres, bien proclamer. Vas-y. Ouais. Alléluia. Soit-il loué éternel et pour tout et pour ce changement et ce changement pour moi et ma vie va changer. Elle va changer. Elle va changer, elle va être meilleure. Elle va changer, elle va meilleure. Elle va être bonne et je sais, elle est déjà commencée pour moi. Amen. Amen. Et ça va continuer. Et ça va continuer et je crois, je garde, comme il disait, je continue de croire, c'est positif pour ma vie, pour ma famille et Anne-Marie. Ça va faire des jaloux. Oh là 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 là. Tu veux pas être filmé? Non, reste là parce que là-bas. Voilà. Les internautes, on a simplement un temps de proclamation. Voilà, alors donc moi je... Le micro à la bouche. Ah, voilà, tac. Plus près, encore plus près. Voilà, donc voilà. Moi, Merci. Ce que je veux proclamer, c'est surtout que toutes les pensées négatives que j'avais
malgré que j'ai fait des efforts, mais par moments, elles sont toujours là. Je veux tourner la page et ne plus penser. Et par la force de notre Seigneur, j'espère de tout cœur y arriver. Amen. Voilà. En apprentissage. Nous sommes en apprentissage. Il y a des mots-clés dans ce message. Hein. Ça va vous aider. Hein. Quelqu'un d'autre encore? Voilà, merci. C'est filmé. Là, ce côté, c'est filmé. Et là-bas, c'est... Ah, attends 2 minutes. Voilà, vas-y. Je proclame que je ne me laisserai plus aller, ni à la dépression, Yes. ni à l'angoisse, ni au stress. Je proclame que je n'accepte plus les pensées de tristesse ou de désespoir. Tout ce que je ressens est en accord avec la parole de Dieu. Sa paix et sa joie sont dans mon cœur et rien ne pourra me les voler. Je proclame que Dieu est tout-puissant. Je proclame que Dieu fait de grandes choses et qu'il peut tout devant tous et que tous mes ennemis sont terrassés. Amen. Si on peut m'aider, quelqu'un peut faire ce travail-là? Ce serait gentil pour moi. Merci. Vas-y, Max, parce qu'il y a plein de gens qui attendent. Je ne veux plus être confronté au stress, à l'anxiété et à la dépression. Amen, Max. Que Dieu te bénisse. Donne le micro derrière. Voilà. Voilà. Il n'y en a pas d'autres? Je proclame, j'aurai plus d'angoisse, plus de stress. Amen. Yes. Et moi, je veux vous encourager parce que moi, quand j'ai eu mon Covid long, qui m'a duré quand même plusieurs années, et ben c'est ça qui m'a fait sortir du désert. Amen. Parce que j'ai déclaré et j'ai proclamé que le Seigneur me redonnerait à 100% tout ce que j'avais perdu et au-delà. Et il continue à le faire. Alors je vous encourage vraiment à proclamer ça. Le désert, tu peux le traverser, il y a une issue, c'est fini. Le Seigneur, il sait exactement à quel moment tu vas franchir les étapes. Voilà, quelqu'un d'autre encore? Allez, t'es filmé, hein, tu le sais? Voilà, viens, voilà. Je proclame que mon mari et mes enfants passeront d'une façon régulière la porte de cette église et qu'il en sera ainsi pour vos familles. Et je proclame aussi que tous les jeunes vont guérir de la dépression, de la maladie et de la solitude. On le croit. Et qui vont venir dans cette église parce qu'il n'y a que de l'amour. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Venez déclarer, c'est important. Hein. Mettez en pratique le message. Hein. Sinon, c'est que du blablabla. Et moi, je veux plus avoir des prédicateurs blablabla. Je veux des prédicateurs qui amènent l'Église à rentrer dans une direction de vie. Je proclame que je n'accepte plus, que nous n'acceptons plus les pensées de tristesse ou de désespoir. C'est ça. Je proclame que Dieu est tout puissant. Je proclame que notre Dieu a été fidèle et que Dieu est fidèle. Il a été fidèle depuis 40 ans tous les deux. Et je veux proclamer que notre famille sera restaurée, qu'ils viendront au Seigneur. Et tout ce que nous ressentons est en accord avec la parole de Dieu. Sa paix et sa joie sont dans mon cœur et rien ne pourra nous nous échapper. Amen. Amen. Merci. Merci les amis. Je proclame que le désert se transformera en une pluie de bénédiction. Amen. Qu'il a déjà commencé. Amen. C'est important qu'on dise amen. Hein? Je crois que c'est vraiment important parce que ce que chacun déclare de la bouche, eh bien, nous sommes en train de créer, en le proclamant, le miraculeux. On peut dire amen? Allez, Josette. Voilà, pas trop long parce qu'il y a du monde encore. Oui, moi je proclame que je ne me laisserai plus aller à l'angoisse ni au stress. Amen. Et que les non d'hier seront les oui d'aujourd'hui pour mon fils. Amen. Amen. Je crois en toi. Sois Merci béni. Seigneur. Voilà. Tu peux remettre votre déclaration, s'il te plaît? Merci. C'est bien. Moi, je proclame pour mon entreprise une nouvelle saison. Je proclame la réussite, je proclame la faveur. Et Seigneur, je mets tout entre tes mains. Amen. Je proclame que Dieu a un plan pour cette entreprise. Amen. Amen. Je proclame la guérison sur tous les malades de la Cité de Lumière. Amen. Et de tous ceux de Voiron. Amen. Amen. Je sens dans mon cœur, alors que d'autres arrivent,
Je proclame que je ne fais que traverser le désert, je n'y demeurerai pas. Il y a des Amen. personnes qui sont concernées avec ça. Vous voyez, j'arrête de Amen. prêcher là, parce que j'aimerais vraiment que chacun reparte d'ici avec des proclamations prophétiques qui vont justement permettre à l'action de Dieu. J'insiste. Pourquoi Dieu n'agit pas dans nos vies? Parce que nous sommes dans un terrain négatif. Si vous voulez, on va prier pour le réveil. Oui, non mais prie pas que pour le réveil. Prie pour que justement ta vie soit une vie bénie, une vie en bonne santé. T'es malade, Dieu va te guérir. Proclame-le. Vas-y, Grâce. Amen, et après, on amen. continue. Je proclame que la situation d'Élodie n'est que passagère, Amen. qu'elle a une destinée à être Oui. bénie, une vie longue et En bonne heureuse santé. pour servir le Seigneur Amen. en bonne santé. Je proclame pour mes enfants et mes petits-enfants qu'ils seront serviteurs de l'Éternel et qu'ils marchent avec le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Il y en a d'autres encore. Je crois que c'est important que vous le fassiez. Hein? Amen. Je proclame avec mes enfants que je ne fais que traverser le désert. Yes. Je n'y demeurerai pas. Ma vie ne sera pas toujours comme ça. Je sais que les choses vont changer, s'améliorer. Cette situation visible n'est que passagère. Les bontés de Dieu, elles, sont éternelles. Amen. Merci, Papa. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Il y a le micro. On peut donner peut-être à la dame, Patrick, parce que peut-être compliqué. Je suis Anita. Oui. Je vais dire que je n'ai pas fait que traverser le désert. J'y ai travaillé il y a 50 ans en Algérie. Je suis partie parce que j'étais contre la colonisation. Donc je me suis engagée auprès des Algériens pendant 3 ans. Qu'est-ce que vous voulez proclamer, Anita? Qu'est-ce que vous voulez proclamer, Anita? Que j'ai traversé le désert, Oui, et que j'ai maintenant rencontré au bout du désert le père de Foucault, où je suis restée très longtemps. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez déclarer? Que le Seigneur veut vous bénir votre vie? Que le Seigneur bénisse ma vie. Amen. 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 Soyez bénis, Anita. Quelqu'un d'autre encore? Allez, soyons dans la pratique des choses. Amen. Donc proclamer que nos enfants non seulement rencontrent le Seigneur, mais ont un avenir Amen. pour un service Amen. que Dieu leur a préparé Amen. toujours. On le déclare, Étienne, Nicole. Amen. Voilà, on va pas trop long, hein, d'accord, Hélène, parce qu'il y a du monde. Voilà, merci. Oui. Je proclame le changement arrive dans ma vie. Amen. Et une nouvelle saison arrive et que la restauration Yes. arrive totalement. Amen. Pour toi et ton fils, Hélène. Amen. Voilà, on continue, voilà. Déplacez-vous. Ce matin, je veux déclarer que ni le stress ni l'angoisse ont une emprise encore sur ma vie. Et je veux déclarer la guérison de mon diabète. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? On le déclare avec Laurent. On déclare ta guérison, Laurent. Anne, on est avec vous. C'était dessous. Ah, tu veux c'est l'autre que tu voulais? Voilà, celui-là. Je proclame que ce que je traverse en ce moment, la situation que je traverse, elle ne perdurera pas. Ma vie ne sera pas toujours comme ça. Je sais que les choses vont changer, s'améliorer. Cette situation visible n'est que passagère. Amen. Les bontés de Dieu, elles, sont éternelles. Merci. Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, quelqu'un d'autre encore? Voilà. Là. Je veux me joindre à la proclamation de grâce. Je proclame que la guérison d'Élodie est là, que ce ne sera qu'un mauvais souvenir, que ça sera que le désert où on passera vite. La situation d'Anthony aussi. Amen. La situation de mes petits-enfants, Seigneur. Amen. Seigneur, tu les bénis, Seigneur, et Yes. tu fais en sorte qu'ils te suivent tous. Amen. Merci Seigneur. Voilà, là-bas. Moi, je proclame la guérison de moi. La thyroïde, ça fait des années que je suis malade de ça. Et là, j'ai arrêté le médicament, mais je suis redescendue très bas, il faut que je la reprenne. Alors, je demande au Seigneur aujourd'hui qu'il va me bénir et que cette maladie va partir, elle va être complètement séchée et que le désert il sera terminé et que sera là le bonheur pour moi et toute ma famille. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un d'autre encore? Continuons, c'est important.
Vous n'êtes pas filmé ici de ce côté-là, donc n'hésitez pas. Hein? Ici, vous l'êtes pour ceux qui le veulent. Moi, je proclame pour notre deuxième fille qui est très malade, la guérison complète. Et si elle me regarde un jour, ben, chérie, c'est pour toi. Le Seigneur va te guérir, il faut y croire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y en a encore quelques-uns qui doivent venir. Il faut oser. Allez. Votre pasteur vous accorde du temps. C'est un miracle. Hein? Vas-y, Aline. Je proclame que je ne me laisserai plus aller à l'angoisse, le stress, toutes les pensées de tristesse, et que je suis en accord avec la parole de Dieu pour la joie, la paix dans mon cœur, que rien ne pourra les voler, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, ainsi que pour mes enfants et mes petits-enfants, et pour que je prophétise pour un travail de hélice que Dieu veut lui accorder. Amen. Amen. Et je les bénis au nom de Jésus. Amen. Internautes, toute Église, il faut vous plonger dans les Écritures, hein? Matin ou à midi ou le soir, ou quand vous voulez, mais pour que nos pensées soient transformées, quand le moral est à zéro, on déclare la parole de Dieu. Vous avez vu Suzette Hatting, elle fait que prophétiser et déclarer les choses. Et on amène à existence, par la déclaration de nos bouches, eh bien, la chose que nous demandons au Seigneur. Allez, je crois qu'il y a encore peut-être 2-3 personnes qui doivent venir le faire. C'est important, je dirais, dans le monde spirituel. C'est important pour vous, mais c'est important aussi pour le besoin qui est le vôtre. Je ne veux pas insister, mais je crois que c'est important que tu le fasses. Je ne vais pas déclarer à ta place. On est d'accord? Oui, vas-y, tiens, vas-y. Attendant que quelqu'un d'autre se décide. Oui, voilà. Attendant que quelqu'un se décide. Je proclame pour mon frère Claude Amen. Que Dieu nous donne des paroles qui viennent de lui. Amen, on bénit pour Claude. son relèvement dans tous les domaines. Amen. On dit Amen. Voilà, Béatrice, allez, viens. Je proclame que ma fille Myriam va être complètement restaurée. Amen. Amen. Je vous conseille de réécouter ce message tranquillement chez vous cette semaine. C'est un message très simple, mais je crois que si vraiment ce message, nous le repassons dans notre cœur et que nous passons à la pratique, notre système de pensée va changer. Et moi, je me suis rendu compte que par rapport, excuse-moi Véro, 2 minutes, et par rapport à ma vie passée qui m'a pourri la vie, j'ai décidé de ne plus laisser l'ennemi m'assaillir mes pensées d'un futur, d'un présent et d'un futur glorieux. Et moi, je crois que c'est ce que Dieu veut. À partir du moment où nous marchons avec le Seigneur, eh bien, la bénédiction, elle nous appartient. Véro, viens. Je proclame pour mon amie Marie sa guérison totale de son rein qui lui a été greffé et qu'elle ne l'accepte pas comme une fatalité. Et merci Amen. Seigneur. Vous voyez, toutes ces proclamations prophétiques, c'est important qu'on puisse bien, les reformuler pendant nos temps de prière, que ce soit à la maison ou que ce soit dans l'église. Amen. Moi, je veux proclamer que le diabète, ça y est, c'est fini, je suis guérie. Et que tu fais pas les choses à moitié, Seigneur, maintenant, c'est la glande thyroïde. Ça y est, maintenant, c'est en marche. Ma guérison est en marche. Je serai plus fatiguée, j'aurai plus de... Voilà, je suis guérie. Amen. Moi, je peux témoigner de ça. Je ne fais pas que le prêcher. Moi, hein, Suzanne, moi, j'ai qu'un quart de la thyroïde. Eh bien, le jour où le Seigneur m'a parlé, eh bien, le Seigneur m'a donné de vivre normalement. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai déclaré ma guérison complète. Et c'est ce que j'ai obtenu de la part du Seigneur. C'est venu qu'une fois? Non. C'est pas une fois? Oui, Suzanne? Oui, puis oui, ça fait plus de maintenant de 20 ans, 25 ans. Quand je fais une prise de sang, à chaque fois, les taux sont normaux. Et je ne suis pas en train de me poser la question, oula, et si maintenant les taux... Et même si ça devait arriver, ne vous laissez pas enfermer dans un étau. Elle est bonne celle-là. Mais sors de cet étau et continue à proclamer, roulez jeunesse. Amen. Il y a la phrase, tu peux remettre l'autre, s'il te plaît. Il y a vraiment, c'est l'Esprit de Dieu qui me montre. Je proclame que je ne fais que traverser le désert, je n'y demeurerai pas. Excusez-moi, mais quand j'insiste, c'est que l'Esprit de Dieu me montre qu'il y a encore des personnes qui ont besoin de venir le proclamer. Caméra, sans caméra. Mais vous devez le confesser de la bouche. Vous permettez qu'on soit patient encore de 2 minutes? C'est pas pour moi, c'est pour celui ou celle qui en a besoin. Et c'est par amour fraternel que je veux insister. Les internautes aussi, je vais m'adresser à... On est toujours en direct. M'adresser aussi à vous. Là où vous êtes chez vous, eh bien, s'il vous plaît, eh bien, déclarez aussi ce que vous avez entendu. Faites-le maintenant, que ce soit pour une guérison, peut-être par rapport à la maladie, peut-être un travail, peut-être par rapport à une situation eh bien, compliquée, difficile, peut-être, comme j'ai dit ce matin, un deuil. Eh bien, tout simplement, eh bien, essayez, plutôt que de rester dans, je dirais, la douleur de la séparation, eh bien, tout simplement, eh bien, repensez à tous ces bons moments eh bien, qui vous ont été accordés, le temps que vous avez été avec cet être cher. Voilà, encore quelqu'un se lève, encore. Je proclame, je déclare que le diable n'a plus aucune prise sur mes enfants et sur moi, qu'il est vaincu aujourd'hui. Je déclare de nouvelles portes qui s'ouvrent à mes enfants et à moi. Je déclare que mes enfants seront au Seigneur. Je déclare que mon neveu Yoni sera guéri. Je déclare la guérison de Naïl, la guérison du diabète pour mon père et pour mon frère. Amen. Amen. Ah, il y a Fernande. Et en plus, elle accepte d'être filmée. Waouh! Ah ben alors là, Lionel, il y a un miracle. Allez, vas-y, Fernande. Je proclame de me débarrasser de tous ces deuils qui vivent dans ma tête et que je mène une vie épouvantable à mon entourage. Voilà. Je voudrais vraiment être une autre personne. Amen. Tu as demandé au Seigneur, eh bien, il te l'accorde. D'accord, Merci, Fernande? Seigneur. Amen. Pense Amen. aux bons moments, à tous les bons moments. Et puis n'oublions pas qu'un jour, ce sera le temps des retrouvailles. Et c'est ça aussi la joie d'avoir perdu un être cher, c'est de savoir qu'un jour, nous allons retrouver. Amen. Lucien, Pascal, Gérald, allez, on le déclare. Amen. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre encore? Et après, on va terminer ces moments. Ah, il y a Rachid qui vient. Voilà. Tac. Vous voyez, c'est ça la miséricorde et l'amour. Vous voyez, comme je disais, je vais passer dans la pratique, dans les prêches maintenant. Je crois que c'est ce que Dieu me donne. C'est pour ça que j'interviens tous les dimanches en ce moment. Excusez-moi, je ne vais pas m'excuser d'intervenir. Mais je crois que tant que le Seigneur me donne des directives précises, ben, je prends la place. Et je crois que c'est important. Parce que ce message, il faut que vous le réécoutiez comme une sorte d'étude. Il faut, vous savez, excusez-moi, Rachid, mais vous croyez que je peux prêcher ça parce qu'il faut pondre un message? Je veux dire, ma vie est en train de changer. Parce que dès que je suis malade, dès que ceci, je commence tout de suite à proclamer « tu me guéris ». Vous comprenez ce que je veux dire? Et ce matin, j'ai pu me présenter devant vous. Donc, je pense que... Hein, Suzanne, t'as vu hier comme je toussais toute la journée hier? Ce matin, je n'ai même pas toussé une seule fois. Alors, je me dis, tonton, pourquoi tu tousses? Allez, vas-y. Je veux proclamer sur ma vie ce matin que Dieu me guérit. Amen. Tout mon corps. Ouais. Et que tous les examens que je dois faire là maintenant seront négatifs. Amen. Et que j'aurai la pleine guérison. On dit Amen tous. Merci Seigneur. Et nous déclarons que Rachid va venir témoigner
comme ceux qui sont venus déclarer votre guérison. Voilà. Ah oui, sinon, ce qu'on a fait, ça sert à rien. Est-ce qu'on est d'accord? Mais ce qu'on a fait, nous l'avons déclaré, le ciel l'a entendu, et c'est le ciel qui amène l'exaucement. Moi, je veux proclamer que nous traversons le désert, mais que nous ne demeurons pas dans ce désert, qu'à chaque pas, nous sommes derrière Jésus, nous marchons sur ses pas, et à chaque pas, il y a le désert fleuri, au nom de Jésus. Je proclame que mon Jordan vient dans Amen. cette maison, Amen. qu'il abdicte, qu'il reconnaisse qu'il est pécheur et qu'il a tort de rester à la maison, que Michael revienne encore, que des mariages dans notre famille s'inscrivent. Je veux des mariages. Amen. Je veux. J'ai entendu ce que notre pasteur vient de dire. Le ciel entend et le ciel répond. Et le Seigneur répond. Et il y a eu un écho dans mon cœur. Je déclare et je proclame le miracle sur mon petit-fils Noam. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Et merci Seigneur pour ta réponse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Grâce. Merci Seigneur. Seigneur, je veux prendre autorité maintenant sur toutes ces pensées de négativité. Seigneur, sur toutes les pensées que l'ennemi essaye d'immiscer en moi. Et Seigneur, je déclare tes pensées, Seigneur, dans mon esprit. Je déclare que je ne suis plus souffrance. Je déclare une abondance de joie, une abondance de paix. Seigneur, je déclare être un instrument de bénédiction entre tes mains. Seigneur, je déclare que mon passé n'a plus d'avenir. Je déclare la promesse et la parole que tu m'as donnée le jour de mon baptême. Seigneur, tu m'as déclaré, j'ai pris ton passé à la croix. Alors ce matin, devant le monde spirituel, je le déclare de tout mon cœur. Seigneur, tu as pris mon passé à la croix et ce passé n'a plus d'avenir. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on va terminer ces moments. Dimanche prochain, voilà, je vous dis un peu ce qu'on fera, parce que je veux qu'on rentre dans la pratique. S'il y a des personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit, parce que moi, ce que j'aime, c'est prêcher la parole, mais on va rentrer dans la démonstration. Parce que le Seigneur me dit, Louis, c'est bien gentil, tout ce que je te donne en ce moment, vous voyez, on est là, donc on déclare des choses, mais maintenant, il faut qu'on rentre dans la démonstration d'esprit et de puissance. Alors, vous inquiétez pas, c'est crescendo, hein, mais ça va venir, et on va rentrer dans des choses puissantes et glorieuse. Aimée, dimanche passé, elle n'a pas prophétisé sur moi ça pour rien. Ça arrive, mais il faut se préparer, il y a le temps. Donc, dimanche prochain, nous prierons pour toutes celles et ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et nous déclarons que ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit... Alors, ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, levez-vous si vous voulez, parce qu'on va le proclamer. Je ne vais pas vous demander de venir devant. Je vous demande simplement de vous lever. Ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Amen. Il y en a encore. Ah, Christina, elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'avais un petit doute, Qui c'est qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit encore? Voilà, Maxime. Ah, voilà. Alors, dimanche prochain, est-ce qu'on peut se lever, terminer? Et même les internautes, si certains veulent venir nous rejoindre à la Cité Lumière parce que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, alors, au 46 rue du Faubourg Serment, à la Cité Lumière, eh bien, tu peux venir et on priera pour un baptême du Saint-Esprit. Et même les enfants, me dit Christelle, elle a raison. Amen. On peut se lever tous ensemble. Amen. Seigneur, on te bénit, on te loue, on te rend grâce. Les internautes, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche et on vous dit donc à très bientôt. Et puis, Seigneur...